En 2010, les consommateurs français ont confirmé leur intérêt structurel pour les produits bio. Les ventes de produits bio ont connu un taux de croissance dépassant 10% en 2010 par rapport à l'année précédente. Donc dans le contexte de crise que nous connaissons malheureusement, c'est très significatif, avec des augmentations dans tous les secteurs de produits et une stabilité des prix dans l'ensemble des secteurs des produits. Et ce qui, compte tenu du grand rythme de développement de la production en France, a conduit à une inversion des tendances pour ce qui concerne les importations. Il y a des conversions dans l'ensemble des secteurs de production. Donc qu'il s'agisse de l'élevage ou des secteurs végétaux. Les taux de croissance les plus élevés en 2010 par rapport à l'année précédente ont été observés dans le secteur des grandes cultures, avec en particulier une croissance forte pour les céréales et les protéagineux, une croissance forte aussi pour les légumes secs, sans oublier l'arboriculture, la viticulture. Mais ce qui compte, c'est que dans tous les secteurs, il y a un mouvement à la hausse, des conversions de pâtures et des cultures fourragères pour nourrir les animaux bio qui demain permettront de satisfaire toutes les attentes des consommateurs. On est à 3% de surface en bio pour un objectif de 6 en 2012. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour encourager les agriculteurs à se convertir? Donc l'objectif est très ambitieux, très mobilisateur. Dans certaines régions, dans certains départements, il est dépassé. Il en est de même dans certaines filières. N'oublions pas que la part des légumes secs cultivés en bio a dépassé maintenant 22%. Il en est de même dans ce secteur des plantes aromatiques et médicinales avec 13%. Le secteur des fruits avec plus de 7%. Le secteur de la vigne, 6%. Je pourrais citer d'autres secteurs. Alors, il y en a qui sont un peu plus en retrait, pour lesquels la mobilisation est appelée à prendre encore plus d'ampleur, notamment le secteur des grandes cultures. Donc, durant le printemps bio, il y a des fermes ouvertes dans toutes les régions de France, donc des agriculteurs qui reçoivent leurs collègues pour témoigner de la manière dont on peut réussir en agriculture biologique. Et durant le salon Tech & Bio, ça prendra de l'ampleur, puisque c'est toute la France bio qui se met à la disposition de l'ensemble des agriculteurs pour expliquer les techniques d'agriculture biologique et les voies d'engagement dans la structuration de filières. Le changement de provenance des aides pour la conversion et le soutien à l'agriculture bio n'ont pas freiné le rythme des conversions comme certains syndicats le craignaient? Ce qui compte en la matière, c'est que nous puissions donner les informations les plus claires et le plus tôt possible à l'ensemble des agriculteurs. Donc l'ensemble des acteurs du développement sont mobilisés dans ce sens, de telle sorte que les agriculteurs puissent avoir les bonnes informations sur les conditions de réussite en bio, où se former, s'informer, auprès de qui s'engager s'agissant des organismes certificateurs, auprès de qui obtenir les renseignements techniques et auprès de qui déposer un dossier de demande d'aide à la conversion, puisque durant cette période difficile, bien sûr, il est nécessaire d'avoir un accompagnement. Donc on a des informations de base sur le site de l'agence bio, sur le site des directions départementales des territoires et de l'ensemble des familles professionnelles, qu'il s'agit de la Fédération nationale de l'agriculture biologique des régions de France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de tous les relais départementaux et régionaux.